Collins est agriculteur. Il a voté pour quitter l'Union européenne, mais comme une majorité d'électeurs, il ne le referait pas aujourd'hui. Dans sa ferme du sud-ouest de l'Angleterre, il rêvait d'autonomie et d'un avenir prospère. Mais à l'heure du bilan, le compte n'y est pas. Les promesses n'ont pas été tenues. Le Brexit n'a rien apporté. On nous avait promis un nouvel élan pour l'agriculture et que le gouvernement veillerait sur nous. Mais nous étions mieux lotis avant. Maintenant, on ouvre notre marché à la concurrence de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Ça nous inquiète vraiment. Nous n'avons plus les mêmes garanties. Ce qui l'a le plus affecté, c'est d'avoir perdu le bénéfice de la politique agricole commune. Ces subventions européennes représentaient 55% des revenus des exploitations anglaises. Elles les protégeaient notamment des aléas climatiques, comme les fortes pluies, qui gâchent les récoltes depuis 2 ans. Avant, la PAC nous garantissait un revenu de sécurité les mauvaises années. Mais c'est fini. Pour ça, je changerais mon vote si je le pouvais. Tous ceux qui ont voté pour le Brexit ne partagent pas cet avis. Lance Forman, lui, reste convaincu que c'était le bon choix. Ce chef d'entreprise qui produit du saumon fumé à Londres en avait assez des normes imposées par l'Union européenne. D'abord, ils ont interdit le carrelage au sol, alors on a tout changé. Puis ils ont trouvé des problèmes avec les nouveaux revêtements et on a remis du carrelage. Et puis il a fallu réimprimer les emballages pour indiquer que notre saumon fumé contenait du poisson. C'est n'importe quoi et ça a nous coûté beaucoup d'argent. Pour autant, le Royaume-Uni a conservé ses normes après le Brexit. Je ne regrette pas mon vote. Au moins, nous avons repris le contrôle de notre propre destin à présent. Nous n'avons plus à nous mettre d'accord avec 27 autres pays. Au quotidien, le Brexit ne lui a pourtant pas facilité la tâche. À chaque export vers le marché européen, il remplit dorénavant 14 pages de formulaires douaniers. Avant le Brexit, c'est vrai, nous n'avions pas ça à faire. Mais d'un autre côté, on nous avait promis un désastre. Les opposants disaient que le ciel nous tomberait sur la tête et ce n'est pas arrivé. Seuls 30% des Britanniques affirment aujourd'hui que le pays a bien fait de quitter l'Union européenne. C'est le plus faible niveau de soutien au Brexit jamais enregistré.